Laetitia Franceschi, bonjour. Bonjour, Monsieur Rideau. Bi- Bonjour, bienvenue dans ce podcast du Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Comme d'habitude, on reçoit à chaque fois un projet et surtout une structure qui a été aidée par le Fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Donc aujourd'hui, s'il vous plaît, Laetitia, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre structure? Tout à fait. Déjà, je vous remercie pour l'invitation. Donc, je suis Laetitia Franceschi. Je suis chargée de mission depuis janvier 2022 à l'ARACT Corse. L'ARACT Corse, c'est quoi? C'est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de vie de travail. L'ARACT, en fait, ça va être un acteur de terrain engagé donc sur cette thématique, les conditions de travail. On accompagne les entreprises insulaires en essayant de prendre en compte toutes les spécificités économiques et de diffuser des pratiques innovantes en matière d'organisation de travail, de qualité de vie au travail et de Et prévention. comment donc vous les accompagnez, ces entreprises? Vous organisez des réunions, des séminaires? Comment ça se passe alors? C'est par secteur d'activité aussi, je présume? Oui, alors on fait tout type d'entreprise, tout secteur d'activité. Notre entrée, c'est que c'est toujours par l'employeur. Et la spécificité, c'est qu'on a une approche paritaire, c'est-à-dire que autour de la table, on a toujours, c'est obligatoire, il y a l'employeur et en face des représentants du personnel. C'est une obligation. L'employeur va formuler une demande, donc ça peut être soit vraiment un accompagnement spécifique sur une entreprise. Des fois, on a ce qu'on appelle des approches collectives, donc il va y avoir plusieurs entreprises. Et après, à force, on a développé donc certains projets. On peut avoir des financements sur toute thématique. Donc les thématiques, je l'ai dit, c'est principalement les conditions de travail. Quand on parle de conditions de travail, nous, qu'est-ce qu'on entend? Ça va être dialogue social, égalité professionnelle, tout ce qui est accompagnement sur la prévention des troubles musculo-squelettiques, voilà, tout ce qui va avoir un lien avec l'organisation de travail. Et ensuite, on fait aussi des infos de sensibilisation, des ateliers. Ça peut prendre tout type voilà, de format. Mais principalement, c'est quand même de l'accompagnement entreprise. Et notamment on nous connaît beaucoup sur l'accompagnement QVCT. Donc, c'est qualité de vie et D'accord? conditions de travail. Ok, Et vraiment des démarches propres à l'ARACT. d'accord. Merci pour cette présentation et cet éclairage sur les actions de l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, l'Agence régionale de Corse. Est-ce que, s'il vous plaît, Laetitia Franceschi, est-ce que vous pouvez présenter votre projet? Le projet a été en collaboration avec la santé du travail de Corse du Sud. C'est la réalisation d'un diagnostic de prévention et de création d'une boîte à outils gratuite pour l'activité Drive and Click Click and Collect, pardon. Tout à fait. Euh, Par rapport à donc pour présenter le projet, en fait, c'est comme vous l'avez dit, c'est dans le cadre d'un partenariat avec le fonds le fonds de dotation de la mutuelle de la Corse, avec aussi en lien le service de santé au travail de Corse du Sud, donc SST2A. Ça, à l'époque du Covid, on s'est intéressé à l'évolution des click and collect. Le projet a été lancé véritablement en 2022. Le but était d'analyser l'après-Covid parce que on sait que ça a été lancé voilà, par la crise ou en tout cas lancé, en tout cas énormément développé chez nous. Donc c'était un projet qui visait à accompagner les entreprises qui avaient développé ces dispositifs, accompagner et aussi analyser. Parce qu'on est beaucoup à l'ARACT, je l'ai peut-être précisé, mais surtout aussi dans l'analyse du terrain pour ensuite essayer de mettre en place et de développer voilà, les meilleures, je dirais, pratiques, outils. Donc notamment cette boîte à outils. Donc le projet, avant d'expliquer la boîte à outils, si vous voulez, c'était lié donc à la transformation rapide liée à la crise sanitaire, qui a bouleversé donc tout ce qui est habitude de consommation, qui a contraint aussi les entreprises à adapter leurs organisations. Donc c'est un objectif principal double, diagnostiquer les impacts de ces dispositifs sur l'organisation du travail et la santé des salariés, et créer une boîte à outils gratuite, pratique et adaptée aux réalités du terrain pour aider les entreprises à intégrer le plus durablement ces systèmes tout en prévenant les risques professionnels. Euh, oui, et risques professionnels et surtout essayer d'adapter au mieux l'organisation de travail
pour ne pas tomber dans une prévention tertiaire. Voilà. Parce qu'il faut bien rappeler aussi, voilà, l'histoire du click and collect. Quand il y a eu la crise du Covid, on pouvait plus bouger. C'était les restaurants, en plus, étaient obligés d'être fermés. Je dirais pendant un moment. Déjà, la première phase, si on peut l'appeler, c'est on ne bougeait plus de chez soi. La deuxième phase, c'était les restaurants devaient être fermés, mais on pouvait faire le click and collect et tout ça. Donc, il a fallu à la fois accompagner numériquement et digitalement donc certaines entreprises, mais surtout ça a impacté vraiment les méthodes de travail, etc., etc. Maintenant même, on peut, avec le phénomène sur le continent qui commence à arriver en Corse, par rapport aux restaurants, je parle, on a le système des dark kitchens, donc les restaurants qu'on ne voit même plus ouverts au public, mais qui sont juste en livraison rapide. Donc oui, il a fallu vraiment s'adapter, je dirais, à ces nouvelles conditions du travail. Tout à fait. Et après, le projet, il reposait sur l'état des lieux territorial. Donc, c'est souvent notre approche, hein. On fait souvent un état des lieux avec les acteurs du terrain. Donc, ça va être les rencontres CCI, commerçants, des analyses de terrain dans les entreprises, particulièrement, vous le savez, secteur de la restauration. Voilà. Après, c'est ce qu'on appelle la capitalisation, tout ce qui est capitalisation des bonnes pratiques et des recommandations concrètes. Sachant que, donc, comme ça a été fait 2022-2023, on n'était pas en plein, bon, déjà, on pouvait pas parce que vous l'avez spécifié. Nous, le but aussi, c'est d'essayer de suivre l'évolution et d'avoir quelque chose d'assez stable. Parce que c'est vrai que pendant la crise Covid, bon, ben, personne n'avait vraiment de visibilité. Le projet n'était pas encore lancé. Donc voilà. D'accord. Et comme donc vous l'avez précisé, ce projet s'est fait avec l'aide du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est en quoi le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse a aidé le projet et a été un appui à la réalisation de ce projet. Tout à fait. Alors, pour une petite précision, parce que tout à l'heure, c'est vrai que j'ai expliqué ce qu'était l'ARACT. On fait partie maintenant depuis 2023 d'un établissement public administratif. Avant, on était une association, donc c'était pas D'accord. le même fonctionnement. C'est important de le préciser. Donc, ce projet, il a quand même vu le jour dans un partenariat quand on était encore une association. D'accord. Ce qui fait du coup sens Oui. avec ce que je vais dire après. Déjà, le fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse avec l'ARACT, on a un partenariat, enfin on s'entend quand même très bien. Donc ça aide. Et après, en toute transparence, c'était un partenariat financier. Donc tout Oui. simplement, en fait, il a permis de financer le diagnostic terrain dans un contexte insulaire aux spécificités fortes. Donc tout ce qui est saisonnalité, TPE, PME, multi-activité. Après, ben, forcément, ça a été de renforcer le partenariat avec des acteurs locaux. Donc les services de santé. Quand je dis locaux, c'est vraiment par rapport à tout ce qui est nous dans la prévention. Et d'avoir le fonds de dotation de la mutuelle, ça permet aussi d'aider à ce niveau-là. Ça donne aussi une légitimité, encore plus quand vous êtes une association, bien que l'ARACT a sa légitimité parce qu'on y est depuis, à l'époque, ça Complètement. faisait déjà plus de 20 ans. Mais pour certains qui ne nous connaîtraient pas, ça rajoute. Donc une légitimité, une visibilité à l'action qui permet aussi la facilité de prise de contact et l'engagement des entreprises, même si ici c'est peut-être plus facile, mais des fois au contraire la proximité peut ne pas être si aidante que ça. Et après soutenir la création de ressources concrètes, notamment la boîte à outils à destination des entreprises corses en libre accès. Après on dit entreprise corse, mais ça peut être aussi aidé pour d'autres peut-être d'autres pistes, d'autres secteurs, voilà. D'accord. En tout cas, Laetitia Franceschi, merci beaucoup pour nous avoir éclairé donc déjà sur votre structure. Donc on a vu donc l'agence régionale pour l'amélioration des conditions du travail, donc l'ARACT. Donc était d'abord une association à plus de 20 ans. Maintenant donc c'est un service de l'État, c'est bien ça si j'ai bien compris. C'est ce qu'on appelle un EPA, un établissement public administratif. En fait, c'est l'ANACT, qui est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui est basée à Lyon. Comment dire, elle est composée de 16 ARACT, donc qui étaient Mhm. des associations. Et depuis 2023, si vous voulez, on a fusionné et on est devenu établissement public administratif. Concrètement, ça ne change rien pour nos entreprises. C'est plus nous en interne. Oui, voilà, c'est l'organisation en Voilà, interne, la nous, c'est notre structure organisation qui juridique. change, Voilà. mais je préfère le préciser parce que ça a aussi une évolution. Enfin, ça explique aussi la différence de nos partenariats, de nos financements, mais on continue toujours
à avoir des partenariats avec... œuvrer, voilà, à voilà, avoir les mêmes associations, je dirais, les mêmes actions. tout à Donc, fait. merci beaucoup, Laetitia Franceschi, de nous avoir expliqué donc votre structure, votre projet et en quoi donc le fonds de dotation vous a aidé donc à réaliser tout cela. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Monsieur Ridolf, à Voilà. vous aussi. Et à très vite donc À sur le très vite. podcast du fonds de dotation de la Mutuelle de la Corse. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.